Face au distributeur et ma carte qui s'avale. J'ai plus l'âge pour le vol, mais bon putain j'ai la dalle. Et si je rate le virage, tu laisses des traces que dans ton slip. Comme ce flic qui chie dessus quand il rentre chez lui en décide. Arrête de faire style, l'enfer du décor. Tu resteras dans l'oubli, connard. Hello Paranoïan. Ça va? Bah écoute, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Alors, merci pour l'invite, merci Selfie TV les gars. De rien, c'est normal, on soutient comme toujours. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Paranoïan, Lille, rap old school, boom bap. Un album juste avant qui s'appelait L'école du micro sans argent. Mon groupe Rhapsody, l'album s'appelait Prélude, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et là maintenant je reviens avec ça. Ça s'appelle Tout est possible, rien n'est obligatoire. Et tu vois, attends regarde, je vais te montrer. En fait c'est une petite clé USB, 4 Go, tu l'ouvres comme ça, tu vois. Ouais. Bim, tu la mets dedans. Et t'as 24 morceaux, un livre, oui un livre, et des morceaux cachés pour 10 €. Voilà. Ah ouais, c'est quand même original comme, bah ouais. comme concept, hein. Bah déjà moi j'aime bien écrire, tu sais. Ouais. Depuis longtemps j'écris, mais faire de la musique ou des morceaux, t'es limité à 16 mesures ou à ton morceau de 2 minutes, 2 minutes 30. Ouais. Donc j'avais envie de le faire un peu plus. Et comme sur une clé USB, c'est pas comme un album, t'as pas que de l'audio, t'as des gigas, donc tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre des photos, des images et tout. Je me suis dit tiens, je vais écrire des anecdotes de vie. Donc c'est des histoires de 2, 3, 4 pages sur mon enfance, sur mon vécu, hors musique. Et je vais les mettre en même temps que mon album. Comme ça, si tu achètes le projet, tu vas avoir du son, mais tu peux aussi avoir des petites anecdotes, des petites tranches de vie sur le même support. Parce que toi justement ça fait longtemps que tu es dans le milieu hip-hop, ça fait au moins une vingtaine d'années je crois. Dinosaure frère, ça y est. Dinosaure. Ouais, ça fait depuis 15 ans, 10-15 ans. Là à l'heure actuelle tu as 3 albums à ton actif, Ouais. 3 albums, plus d'autres avec ton groupe je crois. C'est ça. Tu peux nous rappeler le nom du collectif? Alors le collectif s'appelle Rhapsody. D'accord. Donc on a fait un maxi et un album. Et c'était dans les années 2012-13 et 2014-15. Ah ouais. T'as sorti en 2009 un album. Ouais. Tu peux nous rappeler le... J'ai sorti un projet qui s'appelait 4G. Donc c'était une autre clé USB justement dans un sachet de bœuf dans lequel il y avait 3 albums. Donc il y avait Mes racines sont au ciel. Racines sont au ciel, quand sur terre on s'est perdu dans le superficiel. Mes racines sont au... Il y avait texte, drogue et divertissement, c'était un album un peu électro, un peu fou. Ouais. Et il y avait Un coussin péteur sur une chaise électrique. C'était un morceau un peu plus ambiance quoi. Enfin un album un peu plus ambiance. En 2013, t'as sorti L'école du micro sans argent. Ouais c'est ça. En référence à Ayam. Ah ouais, c'était un des plus gros albums des années 90. Comme moi je fais du boom bap, j'étais revenu en boom bap. Ouais. Je l'ai pris, sauf que moi je fais de la musique comme je peux, sans moyens, donc sans argent. Donc moi je suis de l'école du micro sans argent. Sans argent, ouais. Et quels ont été les retours justement de cet album? Le retour? Ouais, quels ont été les retours? Moi j'aurais voulu que Akhenaton ou Shuriken ils se vénèrent. Oh ouais. C'est quoi ce bordel? Ouais. Le procès, bâtard et tout. Ouais. Je voulais ça. Ah bah ils auraient pu hein. On aura donné, j'aurais donné, mais tu sais, main à la main, ils s'en battent les couilles, ils sont tellement loin, Ouais. moi, je suis pas super connu. Ouais. Donc gros, ce qu'il faut retenir, il n'y a pas eu de retour là-dessus. Par contre, les gens ont bien aimé parce que c'est un album un peu plus sincère et puis c'était du boom bap old school. Donc pour ceux qui aiment bien ce style-là, j'ai eu des bons retours, je les ai vendus, ça s'est bien passé et j'étais content du projet, des retours des gens. D'accord. T'as fait des concerts un peu avec cet album? Ouais, j'ai fait des concerts, j'avais une tournée, tu vois, à l'époque. Dans les mains des Roger Chabert, Tony Junior, Jimmy Brandon, Tony, Papa Quantining, Papi Chulo, Tom Tom Tom, petit bonhomme en mousse, soirée, mousse, tous les matins, vers le matin, tôt le matin, bourré comme des coins. C'est Johnny Walker, en voiture sans peur. Et ça s'est bien passé. D'accord. Donc là maintenant il y a Tout est possible justement. Ouais, Avec combien de morceaux déjà? 24. 24, ah ouais, t'es inspiré de fou. Hein. J'ai mis du temps. Je m'en bats les couilles de tes Marvel, tes Star Wars. Ma question préférée, comment sortir de cette crasse? Les femmes me tuent autant qu'elles me donnent de l'air. Oui, j'aime les filles sucrées comme un diabétique suicidaire. En fait, si tu veux, moi, pour expliquer un peu aux gens aussi, j'ai une possibilité d'enregistrer ma quête dans un studio qui s'appelle Objection. Le studio du QG, c'est le collectif L'Objection Nuisible. D'accord. Et donc, je peux aller tout le temps, sans payer. Parce qu'on est un collectif d'artistes, donc t'as des écrivains, t'as des penseurs, t'as des beatmakers, t'as des rappeurs. Et tout ce petit beau monde peut se retrouver là-bas et on crée. Une fois que j'ai tout maquetté là-bas, j'ai déjà un aperçu.
je vais dans un autre studio qui est un ami à moi qui s'appelle Phil. Et le studio c'est Audio Blend. Et le studio Audio Blend, là c'est du professionnel avec vraiment le matos qui va avec, le mix, le master carré. Donc il fait pour de la pub, pour du reggae, pour du rap, peu importe. Et là on passe aux choses sérieuses. Donc on fait vraiment un truc calibré. Et une fois que j'ai fait ça, bah, sur une clé 4 Go, je peux mettre autant que je veux. Tu sais, sur l'album, t'es limité à 1h05 ou 1h10, tu vois. Sinon, tu dois faire un double. Donc, déjà, je m'appelle pas Rof. Ça lui manque ta. Big up à Rof, hein. Big up à Rof, non, Rof, frère, big up. En plus, t'as besoin de ce fort là en ce moment, donc big up, frère. Normal. Tu m'as bercé dans mon enfance en plus. Donc, y a pas de souci, frère. Génération sacrifiée, je me rappellerai toujours. Si autant de jeunes se sacrifient, ce n'est pas pour rien. Y'a aucun plaisir à suicider, ce n'est que pour assouvir notre faim. Avant la fin de cette chaîne de vie, on espère on va respirer une meilleure vie. Enfin, quitte à risquer sa vie en chemin, c'est notre travail. Et donc là-dessus, je peux mettre ce que je veux, donc bah j'ai profité. Ouais, c'est clair, c'est clair. Justement, si je peux revenir un peu avant, t'as fait un feat avec Kazé, je crois, il y a une époque. Ouais. Comment tu t'es fait la connexion, justement? Au culot. J'ai envoyé un message sur, je crois que c'était MySpace à l'époque. Ah ouais, à l'ancienne. En fait, si tu veux, j'avais Ifi, H-I-F-I, là, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je connais, ouais. Qui aimait bien un peu ce que je faisais, mais bon, moi c'était très pas connu. Et j'écoutais toute cette clique-là et tout, et du coup, ils connaissaient un petit peu Kazé et tout, et c'est comme ça, j'ai dit, bah moi, je check un peu Ifi et tout, nanana, mais j'ai adoré Enfalch, toute cette équipe-là. Ouais. Donc j'aimerais vraiment faire un morceau avec toi, si tu peux. Moi, je paye pas. C'est vraiment si t'aimes bien, si t'aimes pas, si tu me calcules pas, c'est tout. Et elle m'a dit, bah écoute, moi justement, j'ai un concert dans le Nord, dans pas longtemps, si tu veux, on se rencontre. Ouais. Du coup, on a fait la rencontre, on a discuté, on a sympathisé, elle était à la cool. Parce que tu sais, les gens ils croient que Kazé elle est raciste, tu sais, raston, tu sais, colonialisme, Ouais, si, il y avait des rumeurs, esclave, tu sais, genre Django version vénère. Ouais, Je crois que Kazé c'est une Django vénère. Kazé, déjà, elle vient de Orléans, Rouen à la base avant d'arriver à Paname. Parce elle est de Blanc-Ménil, après. C'est ça. Et elle est tranquille, son meilleur pote il écoutait du hard rock, elle s'en bat les couilles, d'ailleurs elle est un peu punky et tout, donc c'est les gens qui lui ont mis une casse comme ça, mais elle est pépère. Ça, et moi qui suis allé, je l'ai pris normal, sans préjugés, sans stéréotypes, ça va dans les deux sens. Et elle était OP, elle a été chercher un petit truc à tease, on a rigolé, on a parlé, on a fait le morceau, elle l'a shooté en 20 minutes parce qu'elle est carrée. Et puis j'ai eu un putain de morceau avec une artiste que j'adore. Normal. Et sinon, peux-tu nous dire un peu quel est le but que tu t'es fixé avec la musique? Le quoi? Le but que tu t'es fixé avec la musique? Franchement, faire comme j'aime bien. Parce que maintenant, tu sais, tout le monde veut normer la musique et puis même faire des coups pour de l'oseille. Parce que c'est vrai qu'il y a un public rap. Hein. Maintenant, tu vas à Zara, frère, il y a du rap. Hein. Tu vas à Lidl, il y a du rap. Donc il y a moyen de faire des touchettes. Ouais, c'est toujours mieux que d'aller travailler à l'usine. Mais moi, je me dis, au lieu d'essayer de calibrer, moi, genre en ce moment, c'est morceau reggaeton de l'été avec une meuf, le prénom d'une fille qui finit en A. Tu vois, en ce moment, tu vas faire ça. Bella, Chiquita, n'importe laquelle. Tu sais que ça passe, quoi. Tu vois, ça a passé. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça et d'être le 30e à le faire? Ou est-ce que tu n'essaies pas de faire ton délire qui te ressemble à toi, quitte à ce que ça marche un peu moins, mais au moins tu es content, c'est toi. C'est clair. Et en vrai, il n'y a pas de recette. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, mon but dans la musique, pour répondre à ta question, c'est faire ce que j'aime bien et comme je veux. Après, si les gens aiment bien, je suis content. C'est clair, c'est clair. Paranoïan, le mot de la fin. Le mot de la fin, je fais une grosse casse d'aide à Hip Hop Solidaire, Tous Unis pour les Démunis. Et je fais une grosse big up aussi à Selfie TV pour l'interview qui était carrée. Et puis tout est possible, rien n'est obligatoire, frérot. Si. À la prochaine. À la prochaine, mon gros. Choisis tout doucement de te faire à l'idée que finalement tu n'auras que ce qui est à ta portée et non ce que tu rêvais d'avoir. Revois tes ambitions à la baisse et fais bonne figure. Choisis le désenchantement.